L'extension de Marrakech, Camel et Nomade. D'un côté, on va rajouter des nomades qui vont nous permettre d'avoir des jokers qu'il va falloir payer, voire déplacer. Ça donne plus de modularité, plus de souplesse au jeu, et de l'autre, on va avoir une course de chameaux qui va ramener de la tension. Le problème de cette extension, c'est qu'elle est extrêmement mal éditée. On a les coûts qui ne sont pas indiqués, les gains qui ne sont pas indiqués et les pertes qui ne sont pas indiquées. On est constamment le nez dans la règle, où il faut garder la règle à côté pour se souvenir et se rappeler qu'est-ce qu'on va perdre si on ne participe pas à la course. C'est assez insupportable. Cette extension rajoute également un module de départ asymétrique qui prolonge le jeu dans un problème de déséquilibre. C'est assez mal fagoté. Je lui donne une bonne moustache mal taillée, c'est mal fagoté à oublier. ProGL, un Tetris building où vous récupérez des polyomino en forme du célèbre jeu de Tetris et que vous remplissez sur une grille pour récupérer d'autres formes de Tetris qui vont vous permettre de gagner des points. Le jeu est extrêmement minimaliste, c'est noir et blanc. Les seules choses qui sont colorées, ce sont ces fameuses formes de Tetris qui sont en plus bien épaisses et très agréables à manipuler. Et heureusement, parce que c'est la chose que vous manipulez le plus dans ce jeu. En plus, ce qui est très agréable, c'est que le petit plateau de joueurs sur lequel vous allez mettre vos formes, il y a toute l'aide de jeu dessus, les actions sont décrites, c'est très simple. Il est OK à toutes les configurations, vous pouvez jouer à 2, à 3, à 4, il n'y a aucun problème. Il est relativement rapide à jouer, c'est un jeu qui est agréable à ressortir de temps en temps. La seule chose, c'est qu'il n'y a vraiment aucune interaction, vous êtes souvent le nez sur votre plateau. Donc nous, on conseille que quand vous jouez à ce genre de jeu et que vous réalisez un coup de maître, que vous criez à tout le monde « coup de maître » pour montrer que vous avez réalisé un coup très important et beaucoup de points potentiels. Et donc pour cela, on va lui mettre une barbe bien fournie. Rajas of the Gange, un jeu avec une double course, avec une pose d'ouvrier accompagnée de dés. D'ailleurs, cette double course au point, elle a inspiré pas mal de jeux, dont un jeu de zoo plutôt récent et plutôt connu qui a eu un certain succès. On va chercher des gros points d'un côté et de l'argent de l'autre, et le premier qui croisera ces deux pistes gagnera. C'est extrêmement agréable, l'icono est limpide, les dés sont magnifiques, le matos en tant que tel est magnifique, le jeu est limpide. À 4, c'est 90 minutes, c'est une porte d'entrée vers le jeu expert, c'est tout bonnement un classique de 2017, ça ne vieillit pas, c'est excellent. Bonne barbe fleurie que je lui donne. L'extension alchimiste des charlatans de Belcacel, l'extension du fameux jeu où vous piochez des ingrédients jusqu'à temps que vous fassiez exploser votre chaudron. Dans cette extension, vous allez avoir des maladies, des sortes de pouvoirs passifs qui vont vous permettre de quelques pouvoirs, de récupérer des jetons, d'acheter des nouveaux ingrédients ou éventuellement de déplacer votre queue de rat pour démarrer plus loin. C'est coloré, c'est dans le thème, ça complexifie un chouille le jeu, mais la mécanique reste la même. Ça peut éventuellement un peu allonger la durée de jeu parce qu'évidemment, vous allez piocher beaucoup plus d'ingrédients et du coup retarder cette fameuse explosion. Du coup, ça allonge le plaisir de jeu, on sent cette montée en puissance, donc on y rejoue sans souci. Pour nous, si vous aimez les charlatans de Belcacel, cette extension vaut le coup. Moi, je lui mets une belle barbe fournie. Three Ring Circus, un jeu de cartes avec tableau, majorité, on va se déplacer, notre cirque Barnum au sein des États-Unis. Ça colle plutôt au thème, c'est très joli, et notamment les cartes qui n'exploitent pas les animaux, c'est très très bienvenu. La règle est simple, c'est 1 heure de jeu, c'est pour les fans de Wingspan, où on va avoir cette même mécanique de créer ces 3 lignes et d'augmenter sa jolie collection, son joli tableau. Personnellement, ça me donne pas envie d'y rejouer. On pioche des artistes, c'est pas terrible, c'est pas très encourageant. Chez le même éditeur, on va préférer peut-être plutôt Cathédrale Rouge ou Château Blanc, qui est dans un format tout aussi gros et qui dure tout aussi longtemps et qui demande peut-être plus de réflexion. En tout cas, Three Ring Circus, une petite moustache mal taillée. Dropolter, un petit jeu d'adresse de chez Wank, quelques objets dans une boîte très loufoque. Vous devez révéler une carte et déposer le plus vite possible de votre main l'objet en question. C'est un jeu très simple, très efficace, ça s'explique en 3 minutes. La règle évidemment est claire comme de l'eau de roche. C'est un petit jeu filler qu'on fait entre 2 jeux comme ça ou à l'apéro en attendant un autre joueur. On peut le jouer littéralement avec
tout le monde, mais on évitera quand même avec des gens qui sont extrêmement habiles de leurs mains, parce que sinon le jeu va durer littéralement 3 minutes. Donc plutôt à jouer avec des joueurs potentiellement un peu éméchés ou qui ont la maladie de Parkinson, ça n'en sera que plus drôle. Voilà, donc je lui mets une barbe fournie. Barcelona, un autre jeu de pose d'ouvrier déguisé, où on va placer deux citoyens de couleurs différentes ou de même couleur, en fonction de ce qu'on a pioché, sur une intersection qui va nous indiquer dans l'horizontale une action et dans la verticale une autre action. C'est convenable, c'est ok sans plus, le matériel est sympathique, et encore, plutôt à 3 qu'à 4, à 4 ça risque d'être vraiment très long avec beaucoup de downtime. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans ce jeu, on n'a pas une maîtrise fine de ce que l'on veut faire, c'est ça qui est un peu dommage, et les tuiles actions qui nous permettent de renouveler le jeu, sans plus, c'est sympathique sans plus, ça vaut bien une barbe bien taillée, pas plus. Brian Boru, un jeu de plis et de majorité sur un thème celtique. Dans Brian Boru, vous allez jouer des plis pour essayer de gagner des territoires et interagir avec différentes pistes autour du plateau. Et à la fin, vous pourrez potentiellement épouser Astrid. C'est un jeu avec le thème historique qui est bien respecté, mais on va dire que ça reste quand même un peu austère et abstrait, vu que c'est un jeu de plis et de conquête. Les règles sont claires. Nous, on préfère y jouer à 4, pas à 3 ni à 5, même si vous pouvez éventuellement y jouer. Le jeu de plis est très simple et clair, ça demande un peu de stratégie pour arriver à ses fins. Il y a de la fourberie. Voilà, ça fonctionne, sauf qu'on évitera quand même le jeu à 5 parce que le jeu devient assez chaotique et c'est assez compliqué de maîtriser le pli dans ces cas-là. Donc moi, c'est un jeu que je trouve original pour ça. Je lui mets une barbe bien fournie. Châtiment ultime, une enquête sans étape. Vous sortez tous les documents de l'enveloppe, vous avez une question qui a commis le crime, et vous résolvez, et vous allez voir sur internet si vous avez bien réussi. C'est immersif, on casse le quatrième mur, on va rechercher des vidéos qui sont plutôt réussies dans ce cadre-là, c'est réaliste, c'est vraiment crédible, c'est pour des enquêteurs qui sont habitués. On a une camarade qui a joué à celui-ci, qui en a fait des cauchemars tellement c'était réussi de réalisme. On a une complexité qui est bien dosée, on ne nous tient pas par la main pour ce jeu d'enquête. C'est vraiment agréable, c'est un thème à double tranchant, certes, parce qu'on est sur un terme religieux qui peut déplaire à certains, on est sur une belle barbe bien fournie pour cette enquête réussie.